Jasage de jeu de rôle on the go qui va faire sa vidéo réponse à coup critique. La question cette semaine, c'est est-ce que vous avez déjà fait des changements drastiques sur des créatures du bestiaire? T'sais? Puis là, moi, vite de même, je sais que c'est long parce que j'aime jouer les créatures comme qui ont été pensées, ok? Les seules fois que j'ai fait des changements, c'était dans D&D 5e. De toute façon, c'est une question, on dirait que ça s'applique beaucoup à 5e. D&D 5e, j'avais pris des animaux. J'avais un crocodile, j'avais un singe, j'avais un tigre, j'avais un hyène, j'avais un éléphant. Et eux, je leur ai rajouté des niveaux d'une classe quelconque. Puis j'avais justement un crocodile monk. Ouais. Fait que là, il pouvait faire des Flurry of Blue avec sa queue. Moi, je trouvais ça cool, tu sais. Ou bien, mon hyène, ben lui, il avait des spells de Ranger. Fait que là, il pouvait marquer son target pour faire plus de dégâts. Puis même, je me demande pas s'il y avait pas un petit spell de healing, genre. Puis là, il hurlait, puis ça healait les autres avec lui, tu sais. C'est plus des changements comme ça que je faisais. C'était des changements mécaniques, on va dire légaux. C'était légal de faire ça, de rajouter des niveaux d'une classe. J'ai pas fait de mort, je vais juste modifier ses points de vie, je vais faire ci, je vais faire ça. T'sais, out of the nowhere, là. De nowhere. Out of nowhere, juste changer des affaires. Ça, c'est pas mon style. T'sais, déjà, trouver une bonne créature intéressante, des fois, c'est pas facile. Si en plus, il faut que tu la modifies, que tu changes des affaires, c'est de la job de plus. Puis j'ai pas le goût. Moi, j'ai le goût de faire ça. Sinon, par le passé, là on parle de avant 2000 peut-être, au début des années 2000, je créais de toutes pièces mes monstres, ok? Je me compliquais pas la vie avec ça. Je me disais, bon là, ça serait cool d'avoir telle affaire. Puis là, je partais de rien, puis je mettais tout ce que j'avais besoin, mais c'était souvent des affaires monstrueuses, bizarres. C'était plus une pièce, tu sais, la pièce est dangereuse, puis pour la tuer, il fallait aller baisser 4 leviers. Là, ça tuait la pièce, tu sais. Mais pendant ce temps-là, la pièce... jus d'un demi-citron. Le jus d'un demi-citron. La pièce, elle est full point de vie, genre, elle fait tout ce qu'elle peut faire. Et les murs, il y avait des affaires qui sortaient des murs pour te taper, etc., etc. Tu sais, jusqu'à ce que tu éteignes les 4 switches. Là, quand c'était fait, la pièce, elle mourait. Puis là, tu faisais l'XP que tu avais le goût de faire parce que c'est ça qu'on veut dans ces jeux-là, de l'expérience. Ou bien, j'ai déjà fait ça aussi. Ça, c'était un monstre de fin de quête, OK? J'avais dit, mon groupe, c'était 5 joueurs. J'ai dit, bon, ben, pour mourir, le boss, il va toujours être vivant. Mais quand il va tuer un des 4 plus un joueur, l'attaque suivante va le tuer. C'était pour mettre une tension, tu sais. C'est comme il tape dessus, puis là, ça capote, là, non, il y en a un de mort, 2 de mort, 3 de mort, tu sais. Fait que le monde, il capotait un peu. Puis, je me souviens d'avoir roulé genre 4. Là. Fait que ça aurait été un combat assez stressant pour les joueurs, tu sais. Puis, eux autres, il y avait comme, ils pouvaient summoner des bébites, tu sais. Fait que là, quand ils se faisaient tuer un summon, ben, je le comptais. Je le comptais comme un kill. Puis au final, ben, je pense que tout le monde a survécu. Il y en a un qui est mort, qui a été raisé. Finalement, là, ça n'a pas été si stressant que ça. C'est ça l'affaire. Je m'attendais à de quoi que les joueurs allaient peut-être s'en souvenir mémorablement. Finalement, ça n'a pas été si mémorable. Puis, tu sais, peut-être que leur avoir dit, ça aurait été une autre manière de penser, tu sais. Ah ouais, on a bien joué, tu sais, j'avais vraiment dit, je pense. Mais je pense que je l'ai déjà mentionné dans une de mes nombreuses chroniques ici. Mais je pense pas que mes joueurs ils écoutent vraiment toutes mes chroniques. Ben, mes anciens joueurs de ces années-là aussi, je pense qu'ils n'écoutent pas ça, eux autres. C'est pas des écouteurs de YouTube, de YouTubers québécois qui font du roleplay, ouais, fait que c'est ça. Fait que, non, c'est ça, les créatures, moi, je les modifie pas tant que ça. J'aime les prendre as is dans le livre, mais ce que j'aime, c'est vraiment de trouver la bonne bébite à la bonne place.
Et l'autre chose que j'aime, c'est d'utiliser les random encounters. Donc, des fois, dans ce temps-là, c'est pas moi qui les choisis, les bébites, tu sais. Puis, tu sais, je suis pas du genre non plus à couper les points de vie de la bébite quand je vois que ça va mal ou à rajouter quand je vois que ça va bien, tu sais. Non, j'ai pas de temps à perdre, là, tu sais. Des fois, quand il en reste pas beaucoup de points de vie, là, je fais comme, bon, OK, allez attaquer, puis il vous reste juste vos 4 tours, là. Si vous ratez les 4, ça va juste rallonger le combat inutilement. On s'entend-tu que vous sautez les 4 dessus, puis vous faites ce que vous voulez? Dis-moi ce que vous faites à la bébite, puis elle est consentante. Bye.